Alors, c'est le moment de vous parler du plus important salon des métiers d'art en Amérique du Nord. Ça a ouvert ses portes jeudi. C'est à Toronto. C'est l'événement One of a Kind. Ça se poursuit jusqu'au 3 décembre. Sylviane, c'est des millions de personnes qui ont visité l'événement au cours des dernières années. C'est très, très, très populaire. Oui, c'est populaire depuis 75 ans. 5 millions de gens ont magasiné. Et encore cette année, 800 artisans. Et on parle surtout de PME maintenant, hein, des petites moyennes entreprises. Par exemple, chez Pantoufles Garneau, on a 6 artisans qui travaillent les peaux de mouton. Donc, c'est vraiment des PME dans toutes sortes de domaines. Il y a des sections comme les étoiles montantes. Là, vraiment, c'est l'artisane ou l'artisan qui commence. Alors, il est seul souvent. Il y a Dolce Gusto, où j'ai rencontré Anne Mona de Cassis Mona et Filles. Et bon, la question que j'ai posée cette année, c'est parce que, vous savez, la période des fêtes, c'est une collègue qui me disait ça, c'est tellement l'hyperconsommation avec le gaspillage. Avec le Black Friday cette semaine, les gens achètent toutes sortes de bébelles. J'ai bien vu ça, c'est incroyable. Donc, je voulais savoir si quand même les PME du FEMEI étaient éco-responsables. Je suis Marie-Ève Raymond, je suis designer pour la ligne de prêt-à-porter Bettina Lou. C'est votre compagnie? Oui. Et je vois un aéropage de très belles robes, jupes. C'est un design très fin. On touchait tout à l'heure les tissus. C'est du tissu réalisé en Allemagne. Exactement, c'est du tissu certifié Ecotex aussi, donc il n'y a pas de produits chimiques, puis il est fabriqué dans une usine qui fonctionne à l'énergie solaire. Donc c'est vraiment, mais je l'aime surtout parce qu'il est beau, mais il y a toutes sortes d'autres qualités comme ça. C'est amusant parce que vous ne le saviez pas, mais ma question ce matin, c'est êtes-vous éco-responsable? Ah, ben voilà, ben le plus possible. C'est pas toujours facile de trouver des belles matières qui sont éco-responsables, mais la façon dont j'essaie de le faire le plus, c'est en incitant les gens à la consommation plus lente, disons, de vêtements, de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Donc ça, c'est la façon peut-être la plus utile que j'ai trouvée. Puis dans l'entretien des textiles aussi, ben dans l'entretien des vêtements, de privilégier l'eau froide, puis d'éviter la sécheuse autant que possible. Donc ça, c'est quelque chose dont on parle pas souvent, mais sur la durée de vie du produit, ça a un gros impact. Bonjour, je m'appelle Marjorie Labrec-Lepage, je suis fondatrice de la compagnie Velvet Moustache, compagnie de création de peluches décoratives. Ça ressemble à des beaux coussins carrés, mais ils ont du caractère, parce que je vois des hiboux qui s'endorment et des castors aussi qui ont les yeux petits. Ouais, très stylisé, très personnalisé, un design raffiné avec des produits, des matériaux faits localement à Montréal, des cotons bio, polyester recyclé. C'est un produit qui est éco-sensible. Est-ce que ça marche bien? Oui, ça va bien. Là, ça fait 4 ans que je suis pas venue au One of a Kind. Alors, je arrive avec un produit plus arrivé, plus défini. J'ai hâte de voir la réaction des Torontois par rapport à... Vous achevez, c'est ça, ouais. Bonjour, je m'appelle Françoise Méchain-Pelé, donc on travaille pour la compagnie L'Atelier du Presbytère, c'est une petite entreprise artisanale. Et c'est parce que vous avez votre mari devant vous, là? Tout à fait, on est deux et on est très complémentaires. Moi, je vous appelez Thierry Méchain et je travaille aussi avec mon épouse dans le textile ancien. Et vous faites quoi au juste? On travaille des textiles anciens qui sont du 19e siècle, début 20e. Et c'est surtout du lin, du chanvre et quelques matières colorées. Ce sont des toiles à matelas anciennes. Et on fabrique du linge de maison à partir de textiles anciens. C'est intéressant parce que ma question aujourd'hui, c'est y a-t-il un aspect éco-responsable? Il me paraît évident, hein, l'aspect éco-responsable. Tout à fait. On achète rarement du linge neuf. On va réutiliser tout ce que nos grands-mères et arrière-grands-mères travaillaient à l'époque. Donc on recycle en fin de compte des toiles, mais qui sont des toiles maintenant 100% naturel parce que si vous voulez il y avait un tissage qui était mécanique et il y avait que de la toile, de la fibre naturelle à l'époque. Et elles ont passé l'épreuve du temps, c'est incroyable comme ces tissus sont très très beaux encore. Vous les lavez probablement? Ah bien sûr, on les lave et puis ça peut tenir comme un linge à vaisselle ancien, ça peut tenir 50 ans, hein. C'est inusable quoi, c'est inusable. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du fait en Chine, c'est nous qui fabriquons à partir de textiles anciens, donc on va pas refabriquer du tissu, on récupère ce qui existe et on refait avec, donc c'est intéressant.
Bonjour, Anne Mona de l'entreprise Cassis Mona et Filles. Alors nous, on cultive le cassis sur notre terre à l'île d'Orléans. C'est une entreprise familiale. Alors moi, je reprends la relève de l'entreprise de mon père avec ma sœur Catherine. Alors nous, on est spécialisé, on cultive le fruit qui est le cassis, qu'on appelle communément la gadelle noire. Alors sur l'île d'Orléans, oui, on transforme en plusieurs délices sucrées. Alors vous avez une moutarde au cassis. Notre produit vedette, c'est le sirop de cassis. C'est le premier événement One of a Kind hors Québec pour nous. Alors c'est très excitant, on en a entendu parler énormément et on fait le Salon des métiers d'art à Montréal depuis plusieurs années puis ça connaît un grand succès, mais pour hors Québec, c'est notre première expérience, alors on est tout emballé d'être ici aujourd'hui. Et que je vous souhaite un beau salon. Merci beaucoup, ça me fait plaisir, puis j'espère que ça va être un succès et qu'on va être ici pour les années à venir. C'est tentant, ça, du sirop de cassis. Vous y avez goûté, Sylviane? Ah oui, en confiture, c'est un produit local, donc effectivement éco-responsable, éco-sensible. J'avais goûté sur l'île d'Orléans, j'avais visité l'endroit sur l'île il y a de cela 2 ans, je pense. Vous êtes une habituée du salon One of a Kind. Est-ce que celui de cette année est remarquable? Est-ce qu'il se démarque? Est-ce qu'il est à la hauteur des attentes? C'est bien de faire la différence parce que les petites PME et les artisans individuellement font beaucoup, sont très inventifs, même leurs stands ressortent. Alors, il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais l'organisation comme telle du salon, j'ai senti un ronron. Ah. J'avais l'impression de boire de l'eau plate alors que je m'attendais à boire de l'eau pétillante. Ou du sirop de cassis. Oui, exactement. Alors, je sentais que c'était un salon essoufflé. Puis après tout, c'est un salon où les gens paient. Hein, et un petit peu en manque d'idées. Ils demandent beaucoup aux artisans de se renouveler, d'être sur le bout de leur chaise au plan d'innovation. Ils devraient faire la même chose. Ils devraient s'inspirer de la créativité des artisans. En tout cas, ça ne nous empêchera pas d'aller y faire un tour. C'est jusqu'au 3 décembre. Où est-ce qu'on va voir ça cette année? Oui, c'est au Direct Energy Building jusqu'au 3 décembre, effectivement. Et des heures allongées pour le magasinage, un peu comme le Black Friday. Hein? Oui, mais beaucoup mieux que le Black Friday. Ah ben oui. Appréciez ce moment romantique, Sylviane. On écoute Le Clair de Lune de Debussy pour vous rappeler l'événement Claude Debussy Entre les lignes. C'est à l'Alliance française de Toronto ce vendredi. Dans la prochaine heure de l'émission, on va retrouver Sylviane, puis il y aura aussi notre table citoyenne sur le conflit israélo-palestinien.